On est le 1er janvier et je ne prendrai pas de bonnes résolutions. J'adore le matin. Au fait, si tu me connais pas encore, je m'appelle Théo, j'ai 25 ans et bienvenue sur ma chaîne YouTube. En gros, ici, je partage un peu tout, toute ma vie, puisque j'ai emménagé sur Paris il y a 2 ans et j'essaye de juste de vivre ma vie quotidiennement en partageant ce que j'aime pas, plutôt ce que j'aime. Et là, pour vous dire, il est 9 h, on est le 1er janvier. Je suis dehors, déjà, tout seul, il y a personne. Et il faut savoir que le 1er janvier, c'est un jour que j'adore, puisque tout le monde fait rien. Et moi, c'est un des jours où je suis le plus productif, où je fais énormément de choses, vraiment. Peut-être qu'aujourd'hui un peu moins. Je me suis couché tard, un peu tard, mais pas trop quand même. Et vraiment, je me suis réveillé naturellement à 8 h 30. Du coup, j'ai pris mon petit café et tout. Et là, on va aller se balader. Je trouve ça fou de se dire qu'on est en 2024 alors qu'il y a, je sais pas, il y a peut-être 6 ans, on était en 2018. 2018, moi j'étais encore à la fac, je détestais ce que je faisais. Enfin, vous vous rendez compte? Moi je me rends pas compte. Ah là là, on vieillit. Non, je rigole. Et vous savez ce qui me rend encore le plus heureux? C'est qu'on va pouvoir manger des galettes, enfin. Coucou, comment ça va? Alors, le sport que pendant longtemps j'ai détesté le sport, vraiment je détestais ça, c'était horrible. J'étais le dernier choisi en cours de sport, j'ai testé mais peut-être une dizaine de sports et je me suis jamais attaché à un sport en particulier, sauf l'escrime, ça m'a un peu marqué, mais sinon vraiment je détestais ça. Attendez, on va se poser, je vais vous expliquer. Du coup, je sais pas si on m'entend. Du coup, je disais que j'avais une relation, je détestais le sport. J'étais le dernier toujours choisi en cours, notamment à l'acrosport. Qui a inventé ce sport? Par pitié, supprimez-le. Ensuite, pendant le confinement, j'ai redécouvert le sport comme à peu près 66 millions de Français à ce moment-là. Et là, il y a eu une relation de hate, love. C'est juste qu'en fait, je voyais tout le monde faire du sport et du coup, je pensais qu'il fallait que j'en fasse aussi. Du coup, j'ai essayé. J'ai fait du sport à la maison. Thibaut InShape, si tu passes par là. Du coup, j'ai décidé d'en faire. Mais c'est là où les choses ont mal tourné. Malheureusement, la relation saine en fait que je voulais avec le sport, elle a très mal commencé. Ce qui fait que pendant cette période-là, j'étais en excès. Comme tout excès, peu importe sa nature, enfin qu'il soit faible ou à trop haute intensité, c'est mal. Mais ça, je l'ai pas compris au début en fait. Je vais pas revenir là-dessus parce que j'en parle dans mon podcast. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller le suivre. Je mets le lien juste ici. Et du coup, j'ai vraiment commencé à apprécier le sport une fois que j'avais compris qu'il me faisait du bien à moi et pas à mes envies en fait. Juste à mon mental et mon corps. Et ça a vraiment tout changé, mais là je vous parle de des mois, voire des années pour reconstruire une relation saine avec le sport, comme avec la nourriture, mais ça a été davantage le sport, beaucoup plus compliqué, et je reviendrai dans un chapitre plus tard sur la nourriture. Et maintenant, je fais du sport quand j'en ai envie, si j'ai le temps surtout, mais principalement quand j'en ai envie et quand je ressens le besoin, qu'il soit mental, et en fait là en ce moment, il y a des périodes où j'en faisais pas, par exemple le mois de novembre, le mois d'octobre, le sport n'était pas présent dans ma vie. Là, je suis sur un rythme de 3 fois par semaine, 3 à 4 fois par semaine si j'ai vraiment le temps. Et j'adore parce que j'ai enfin trouvé le sport qui me correspond. Et c'est ça aussi que je peux que vous conseiller, de trouver quelque chose qui vous ressemble. Parce que ça sert à rien de vous forcer à aller faire comme tous les influenceurs qui vous montrent que aller à la salle, le crossfit, surtout pratiquez-le en pleine conscience et pas à outrance. Et pour finir, il n'y a pas un jour pour commencer le sport. Donc arrêtez de penser que les bonnes résolutions, c'est le moment pour vous lancer. Le sport, on peut en faire tous les jours. Donc faut pas attendre le 1er janvier pour pouvoir en faire. Bon, on va courir. Tu vois, avant, par exemple, la course, je le voyais comme il fallait que je fasse tel temps, il fallait que je fasse, je sais pas, il fallait pas que je traîne en fait. Sauf que maintenant, j'adore aller courir. Mais juste comme ça, genre là par exemple je suis dans le parc et juste ça me fait trop du bien et je peux parler, enfin bref, vraiment la course un échappatoire.
Comment on se retrouve? La productivité. Ah, la productivité. Tous les deux, on a une relation compliquée. J'ai passé plusieurs années de ma vie, et notamment à la fac, à la pourchasser tout le temps. Je voulais devenir le meilleur, être le plus productif en fait. Il y a 2 ans, j'ai écrit un livre. Et dans ce livre, j'explique justement cette course à la productivité qui est inutile. Je vous lis un petit exemple. Gare à l'overdose. Épidémie silencieuse. J'appelle épidémie silencieuse, paradoxalement, ce trop-plein d'activités, de sollicitations quotidiennes, de recherche de productivité qui nous empêche parfois d'avancer et constitue une véritable maladie du 21e siècle. J'ai moi-même fait la malheureuse expérience de cette épidémie. À trop vouloir en faire, je me suis perdu et j'en ai trop fait. Je me suis lancé dans beaucoup trop de projets à la fois, mais le problème, c'est qu'à vouloir se concentrer sur trop de choses, on en oublie l'essentiel. En fait, quand je me suis réorienté et quand j'ai fait ma fac de communication, je pensais que j'avais perdu des années. Donc, dans ma tête, il fallait que je les rattrape absolument. Alors, au programme de cette année où j'enchaînais les cours, évidemment, je me suis lancé dans l'écriture d'une web-série, le tournage d'un court-métrage, l'écriture d'un livre, l'écriture d'un autre court-métrage, un concours photo et le développement d'une entreprise. Ça fait beaucoup pour un étudiant. Donc, tu rajoutes les cours, les TD, les horaires, enfin bref. En fait, pendant 2 années entières, mes journées, elles se ressemblaient et il fallait que je boucle tout à la fin de la journée. J'avais vraiment une addiction à cette multiplication des tâches, en fait. J'arrivais pas à prendre de week-end, j'arrivais pas à prendre de temps pour moi, et même si encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est difficile de prendre du temps pour moi, parce que mon travail est lié à ma passion, donc je compte pas mes heures, je peux pas vous dire combien d'heures je travaille. Mais désormais, je connais mes limites. Donc, comme je vous l'ai dit, j'étais dans une course effrénée à la productivité. J'adorais tout faire en même temps, mais malheureusement, ça m'a joué des tours. Il faut savoir qu'à cette époque-là, j'avais testé la Miracle Morning et je la faisais. Donc, je me levais à 5 heures tous les matins. Durant 2 heures, je faisais mes projets perso. Ensuite, j'allais en cours. Ensuite, je mangeais midi. Ensuite, je retournais en cours. Et à 17 heures, je retournais chez moi, retravailler jusqu'à 20 heures, 21 heures. Franchement, c'était pas ouf. Même chose, il y a 2 ans, pendant le confinement, je cherchais à deviner où est-ce qu'était la créativité. J'avais fait un documentaire dessus, etc., etc. Je vous mettrai peut-être le lien en barre d'infos si vous êtes sage. Et en fait, j'ai appris au bout de 6 mois à vouloir toujours être plus performant, plus productif, plus créatif, que c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. On ne peut pas le contrôler. La productivité, certes, on peut se mettre à travailler, on peut essayer de battre la procrastination, mais la créativité, on ne peut pas la chercher. Et moi, je sais que j'avais cette course-là de me dire, ok, aujourd'hui, il faut que je sois créatif. Ça marche pas comme ça. J'ai pas trouvé la créativité puisqu'elle est partout autour de nous. Et c'est dans les périodes où je faisais le moins que j'arrivais justement à être créatif. Et ça, il faut que je me le rappelle plus souvent. Donc pour cette nouvelle année, ça sert à rien de vouloir en faire trop, de vouloir tout faire. Juste essayez de faire ce que vous voulez faire vous, mais ne vous fixez pas des objectifs inatteignables, encore une fois. Qu'est-ce que vous faites? Je vous attendais, moi. Attendez, qu'on se mette bien. Il est 18h45 actuellement et je suis en train de manger une crème brûlée. Déjà, la recette est incroyable. Alors, c'est pas une crème brûlée sucrée, c'est une crème brûlée, je vous dirai pas à quoi, mais elle est salée parce que la recette sort bientôt sur mon Instagram. Franchement, je suis fier de moi. Vraiment, c'est incroyable. Et du coup, j'en profite pour vous parler. Excellent. Vous voyez ça par exemple, avant j'étais incapable de le faire, c'est-à-dire qu'il y avait des horaires pour moi stricts dans ma tête. Et là juste, je venais de finir de tourner la recette et j'avais juste envie de la goûter et du coup je vais la manger. C'est excellent. Et juste par rapport à l'alimentation, j'avais pas mal de choses à dire. Alors en fait, ce qui me saoule à la nouvelle année, c'est que on entend souvent les gens autour de nous dire il faut que je perde du poids cette année, je vais me reprendre en main, etc. etc. Arrêtez tout simplement. Tout ce que j'ai à dire, c'est que je suis contre les régimes restrictifs. Attention, je vais mettre des limites tout de suite. Il y a des régimes obligatoires dans certaines formes de pathologies ou de maladies. Mais là, je parle des régimes que l'on nous vend. Le marketing, par exemple. Le marketing et les industriels, ils ont très vite compris comment nous avoir et comment ça fonctionne. Et on est un peu sujet à ça. Et les industriels savent comment générer de l'argent par rapport au régime, par rapport à les après-fêtes, etc., etc. Ça marche pas comme ça. Je vais pas trop m'étaler sur le sujet des régimes et de toutes les injonctions qu'on entend dans notre société, surtout depuis plusieurs années. Et je suis d'ailleurs content que les choses bougent un peu et qu'on entende d'autres voix s'affirmer parce que ça fait plaisir d'entendre que non, les pâtes ne font pas grossir le soir, mais à aucun moment je conseillerais de faire un régime, que ce soit dans n'importe quel cas, si on n'en a pas besoin. Pourquoi faire? En fait, c'est la même chose pour tout. Et là, je voulais aussi parler de l'équilibre bien-être mental. Moi, j'ai passé des années à me restreindre parce que je pensais que je faisais du bien à mon corps en ne mangeant pas certaines choses en fait, sauf qu'en fait je me faisais du mal parce que je m'interdisais certains gâteaux, je m'interdisais certaines sucreries, certains plats, etc. Mais dans ma tête ça n'allait pas puisque j'étais coincé en fait, j'étais complètement bloqué. Peut-être que je faisais du bien à mon corps, j'en sais rien, je suis même pas sûr. Mais ça sert à quoi de faire 100% du bien à son corps si là-dedans ça va pas? Il y a des semaines où ça m'arrive où je mange hyper mal. Par exemple la semaine dernière, vraiment je mangeais très très mal. J'avais pas
plus de culpabilité que ça. Ça serait mentir de dire que j'en ai plus du tout, mais ça serait aussi mentir de dire que j'en avais beaucoup. Non, juste j'étais là, bon bah mange mal, mais j'écoutais aussi mes envies, même si à la fin j'en avais marre. Quand je suis rentré, je sais que j'avais grave envie de légumes. Vraiment, c'est la chose bête, mais je sais que parfois, quand je fais des gros repas ou quand je mange, par exemple, des burgers ou des pizzas, ou là, vraiment, je caricature, mais quand je mange un peu plus gras que d'habitude ou des choses comme ça, je le ressens. Typiquement parce que bah, le repas d'après ou les jours d'après, j'ai plus envie de manger des légumes, mais vraiment de manière inconsciente. C'est-à-dire que je vais regarder mon plat et je sais pas, je vais me faire un plat de pâtes avec un œuf et des épinards. Enfin, ça paraît bête, mais je vous jure, jamais un jour j'aurais pensé en arriver là. C'est-à-dire à avoir quelque chose de sain. Ne pas m'infliger de manger une salade même si j'ai faim parce que j'ai mangé un gros repas le midi. Enfin, ça serait impensable maintenant de faire ça. Et s'il y a des personnes qui regardent et qui sont sujettes à des troubles du comportement alimentaire, je vous souhaite vraiment le meilleur et je vous souhaite de vous en sortir parce que je vous assure, il y a une porte de sortie à ça. Pour les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, vraiment, je sais que c'est dur et je l'ai vécu, mais il y a une porte de sortie, vous pouvez vous en sortir vraiment, je vous assure. Et j'étais le premier à croire, enfin justement j'étais le premier à ne pas croire les autres quand j'entendais oui mais on peut guérir, c'est possible, etc. Je vous assure que oui, en fait c'est vrai, on peut guérir. Donc en 2023, c'est ton moment pour guérir. Et pour les personnes qui avaient l'intention de faire un régime ou quoi, vraiment ne vous restreignez pas, je vous en supplie par pitié. Écoutez-vous, écoutez vos envies, ne faites pas de cheat meal, ne vous resterez pas la semaine et faites un gros repas le week-end. Non, ça marche pas comme ça. Faites-vous des petits plaisirs quotidiens tous les jours. Même si vous entamez une perte de poids ou un rééquilibrage alimentaire, peu importe, vous pouvez quand même vous faire plaisir. C'est vraiment le maître mot. Moi, c'est le mot de 2024, se faire plaisir. Parce que on a quand même une seule vie et ça serait dommage de la gâcher. Allez voir la recette de crème brûlée dès qu'elle sera sortie, parce qu'elle n'est pas encore sortie. Mais dès qu'elle sera sortie, je vous le redirai. C'est excellent. Je vais finir ça, moi, et on se retrouve après. Coucou, bon, il est un peu tard, mais je voulais vous prendre pour vous dire tout simplement que faire un petit bilan. Les résolutions, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre en fait. C'est pas dire des choses pour jamais les faire. Pourquoi toujours attendre un jour pour pouvoir se lancer dans ses objectifs, dans ses résolutions? N'attendez pas un jour pour vous lancer. Si vous voulez vraiment faire un rêve, accomplir des objectifs, une activité, quelque chose en particulier, démarrez-le maintenant. N'attendez pas. Pour résumer, c'est ok de vouloir faire du sport, mais il faut le faire pour les bonnes raisons et pas pour son image. C'est ok de vouloir créer quelque chose, de vouloir être productif, mais il faut le faire intelligemment et surtout ne jamais se comparer aux autres. Et c'est ok de vouloir mieux manger, manger sain, même moi je le veux, mais ne te prive jamais de ce que tu pourrais avoir envie. N'en fais pas plus, fais ce que toi tu ferais. Bonne année!